Salut à tous, aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo pour la sortir rapidement au sujet d'un phénomène que j'ai vu passer et dont je pense que ça peut peut-être en faire profiter certains d'entre vous. Le but de cette vidéo est avant tout éducative et absolument pas un conseil en investissement, mais pour expliquer un petit peu comment on peut saisir des opportunités ou voir des opportunités sur le marché de la crypto-monnaie, sur des actifs qui clairement n'ont pas de valeur fondamentale comme pourrait l'avoir le Bitcoin. Pour ceux qui connaissent absolument pas le marché des crypto-monnaies et qui se disent que le Bitcoin ne vaut rien, etc., je vous renverrai donc vers différents e-books ici sur ressources, le Bitcoin et la blockchain et comment se construire un revenu passif. Donc, j'ai vu passer ce matin de la part d'un blogueur que je suis beaucoup, qui fait partie du top 10 des blogueurs mondiaux CryptoRus. Ce monsieur, si vous ne le connaissez pas, il s'appelle Georges. Il fait un live le matin et le soir, tous les jours. Il fait un Walking Sunday, enfin il marche le dimanche et il parle de ce qui s'est passé la semaine, ses prévisions. Il est ultra bullish sur Bitcoin. Il est, je pense, multimillionnaire, il a un tas de voitures, etc. Donc en termes d'argent, il a déjà fait le boulot, il est bien et je pense qu'il est passionné par l'industrie blockchain, crypto-monnaie. Il aime aussi les jeux vidéo, on va le voir ensemble. Et ça m'a interpellé parce que je regarde beaucoup ses lives. J'aime beaucoup regarder ce qui se passe du côté des États-Unis parce qu'on est directement à la source de l'industrie des crypto-monnaies, puisque tout ce qui se passe aux États-Unis influence toute l'industrie blockchain. Et je voyais déjà qu'ils voulaient préparer un, un jeu vidéo, un concours de jeux vidéo et pourquoi pas une crypto-monnaie communautaire. J'y avais pas porté plus attention que ça. J'avais communiqué ce matin même, parce que moi je suis sur le fuseau horaire de l'Amérique latine, j'avais communiqué ce matin même, donc c'était déjà l'après-midi en France, sur ma surprise de cette crypto-monnaie, etc. Et je me suis dit que j'allais sortir carrément une vidéo, tant je pense que ça me rappelle certains meme coins comme le Shiba, le Dogecoin à ses débuts, le WIF, euh, et d'autres qui ont pu monter et qui ont une communauté énorme. La communauté, je le rappelle, ça fait vraiment beaucoup dans un token. Donc ce matin, on voit arriver ça, en plus de se connecter sur le CoinGecko pour ceux qui l'utilisent. C'est une application à vraiment avoir, hein, si on veut suivre les crypto-monnaies au jour le jour. Et on voit que dans les meilleurs gagnants, on a George Play Clash Royale. Clash Royale, donc c'est le jeu vidéo. George, c'est le blogueur. Il a carrément sorti sa crypto-monnaie. Et quand on va voir plus en détail, on est à 64 millions de market cap. Si on n'a pas 100 millions de market cap sur une grosse communauté, on peut dire qu'on est toujours sur une petite capitalisation, tellement ça peut monter à beaucoup plus grand. Si on va voir les capitalisations par catégorie, on va chercher les mêmes coins. Vous allez pouvoir le constater par vous-même. Donc le leader, évidemment, c'est Dogecoin avec 39 milliards de market cap, 3 milliards de volume. Mais si on va chercher des plus récents comme le WIF dont je parlais à l'instant, on est par exemple sur le market cap à 700 millions, 780 millions. Et historiquement, on était monté un petit peu plus haut. Le Shiba, moi je me souviens qu'au plus haut, on était monté à 4 milliards quand c'était nouveau et ça a fait quelque chose de fou. Moi j'avais eu la chance d'y rentrer quand c'était seulement à 3-4 millions. Ça avait fait des multiplicateurs absolument incroyable. J'explique ça justement sur le site internet, dans la partie actualité, comment je suis passé de 0 à 100 000 sur Shiba, si ça peut inspirer mon audience. Et donc là, il y a ce token qui sort, qui a très peu d'historique sur CoinGecko, 24 heures. Les insides, alors mal moi si j'écoutais, bon j'écoute pas tous les jours et tous ses lives, mais j'écoute plusieurs fois par semaine Georges, c'est vraiment intéressant d'avoir son point de vue tellement il va chercher la macro, il va chercher les indices, il remonte le moral des troupes quand on est en correction et quand on est bullish, on peut le voir hein, sur ses diapositives. Et je me dis, il commence à parler de Clash, etc., Memcoin, qui fait ça très bien, qui en est que à ses débuts à 50 millions de market cap. Je me dis, c'est bizarre, il en parle comme s'il avait fait. Et là,
je me souviens qu'il avait comme projet de faire un token communautaire. Alors lui, il n'appelle pas ça un coin, il appelle ça un token communautaire. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est qu'il fait des giveaways, mais pas en Clash, en Solana. Et ça permet de ne pas faire dumper le token. Alors après, il y a ceux qui sont rentrés juste avant, donc on va dire sa communauté la plus proche. Mais quand on va voir sur Solscan, quand j'ai regardé il y a quelques heures, il y avait seulement 4100 holders. Et comme vous le voyez, 810 000 abonnés sur YouTube. Si seulement 10%, ne serait-ce que 5% de sa communauté achète le token, on multiplierait le nombre de détenteurs par 10. Et donc, ça ferait forcément un boom sur le prix. Je pense qu'il y en a très peu. Je suis peut-être le premier en francophone à en parler. Et moi, personnellement, alors, encore une fois, c'est pas un conseil en investissement. Hein, faites vos propres recherches et prenez vos propres décisions. Et moi, personnellement, j'ai pris cette option parce que il m'inspire confiance. Alors cette vidéo, j'espère qu'elle lui ira bien, mais en tout cas, il m'inspire confiance, ce Georges. Je pense pas qu'il va rug. Il n'y a pas d'insider. C'est organique, comme il dit. Et pour ceux qui sont dans tout ce qui touche à Internet, que ce soit référencement, que ce soit le marché, etc. Quand c'est organique, c'est bon, c'est solide. Et je me dis que si on a Uptober, Moonvember et Bullcember, les trois derniers mois de l'année qui sont vraiment boule, ça peut profiter à la fois de cette euphorie-là et de, je veux dire, regardez Dog We Fat, je veux dire un chien avec un chapeau, le Bonk aussi, Floki, Shiba, enfin des trucs qui font rire, on se dirait, mais on donnerait même pas l'heure à des mecs qui nous parleraient de ça. Le Trump, qui était monté à 70 milliards de market cap, et au point où ça en est là actuellement, si ça monte ne serait-ce qu'à 4 milliards, on fait un x50. C'est intéressant. Donc moi, ma stratégie, ce ne serait pas un x50, ça serait simplement un x2 qui est entièrement réalisable, puisque après 7 ans, plus de 7 ans dans l'écosystème, mon problème a été de ne pas take profit au bon moment et de voir des pump and dump, même sur du court terme, moyen terme, long terme, et de voir ces tokens au final mourir et de voir des investisseurs désespérés et de ne pas avoir take profit au bon moment. Donc je pense qu'il n'y a pas de petits gains, il n'y a pas de petits profits. Et un x2, il faut se féliciter, même si après, il fait x100. Donc ma technique, ça serait plutôt ça. Bon, pour l'instant, après, je peux changer dans une heure, etc. Suivant le contexte. J'ai réagi différemment avec le Aster. Regardez la vidéo en historique, je pense que ça vaut le coup pour voir un petit peu mon approche de la chose. Mais je pense que sur le Clash, ce qui serait intéressant, c'est de faire un x2, retirer la mise de départ et avec donc le bénéfice, acheter la moitié en Solana et rentrer dans une pool de liquidité ici sur le Radium, parce que regardez ça, très peu de liquidité, 11 000 $. Juste quand je préparais la vidéo il y a quelques minutes, on était seulement à 9 000, donc ça commence à monter, c'est très bien. Un IPR, donc forcément sur 24 heures, des volumes qui se chiffrent à 6 millions pour seulement 9 000 $ de liquidité, ça fait des commissions de dingue. Si vous ne savez pas de quoi je parle, il y a un tutoriel entier dans le e-book qui est un véritable tutoriel entier, plus des disclaimers sur comment se protéger au niveau de la sécurité, ma vision du marché, les poules de liquidité, etc., etc. Donc c'est vraiment la ressource à avoir pour faire ce genre d'action. Et c'est vraiment un très bon investissement parce qu'on peut multiplier des investissements de départ par... regardez ma biographie. Voilà, on peut faire du 3000% sur les mêmes coins. Enfin, on est vraiment sur des très 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 gros chiffres. Et donc voilà, donc en mettant du sol et du clash, alors évidemment le but, si le clash augmente, euh, il y aura plus de liquidité dans la pool et donc forcément la part du gâteau sera beaucoup moins grande, la part du gâteau à se partager sera beaucoup moins grande. Donc là on est à plus de 1000% de APR sur 24 heures, c'est tout à fait normal. Donc annual percentage yield, hein, en fait c'est les intérêts que ça rapporte. Si on fait des intérêts composés, etc., enfin, ça peut aller très vite. Encore une fois, les ressources sont ici. Et je pense que c'est une opportunité. Et en plus, comme je le disais, là, par exemple, dans très peu de temps, là, dans une demi-heure, il va faire un live. Et pour ceux qui ont acheté au moins 8000 unités de ce token, donc 8000 fois 6 centimes, ils remplissent ce formulaire dont le lien est disponible sous sa vidéo ici, où il parle de More Gain for Bitcoin Crypto Clash FOMO, donc elle date de ce matin.
Et là, vous trouvez le lien, voilà, du giveaway, etc. Il est possible que je le mette dans la biographie de cette vidéo. Vous cliquez dessus et vous vous connectez, vous collez votre adresse de portefeuille de Solana, donc où c'est que où vous avez vos clashs. Il faut que vous en ayez au moins 8000. Et lui, il fait tourner donc une roulette. Et si ça tombe sur vous, vous avez du sol. Et ça, c'est tous les mecs qui ont gagné avant. Donc la moitié d'un sol, la 0,1 sol, etc., etc. Et en fait, quand il fait ça, ça monte, ça monte, ça monte. Et je pense qu'au moins, même s'il y a un succès moyen, ça peut aller à 300 millions de market cap. Donc vraiment intéressant. Je pense pas qu'il va trahir. Après, voilà, faut manager son risque. Le billet que j'ai mis dessus, je suis prêt à le perdre totalement. J'ai vraiment aucun problème. Et puis, admettons que je le perdrai totalement, ça fait partie de mon apprentissage. Et en plus, je suis tellement sympa que je vous fais profiter de mon apprentissage. Parce que quelqu'un qui apprend de ses expériences, c'est quelqu'un d'intelligent, et quelqu'un qui apprend de l'expérience des autres, c'est quelqu'un d'encore plus intelligent. Et ça, c'est Confucius qui l'aurait dit. Ok, quand on va voir l'analyse fondamentale, je découvre avec vous, j'ai créé un algorithme sur intelligence artificielle que j'utilise avec Grok. Il fait ça très bien. Ça évite des services payants qui peuvent monter à 1900 euros, je crois, par mois. Et là, on voit bon, une note qui est assez pauvre, hein. Pour donner un ordre d'idée, Ethereum, il est noté 89. Quand j'avais noté Aster, il était noté 92,5. Bitcoin, je me souviens plus. Mais en gros, à partir de 75, ça devient un bon token. Là, 66, donc on voit que c'est assez risqué. Donc ça tient vraiment sur cette personne de CryptoRust, donc ce fameux Georges. Donc moi, ce qui me plaît, c'est que c'est organique. Même si ça vient de faire x7, x8, ça reste jeune, 64 millions. Je veux dire, avec un bon succès, on peut arriver à 1 milliard. Et 1 milliard, on est au-dessus de x10. Donc on est facilement à x12, x13. 4 milliards, j'ai dit, on sera à x50. Ça peut être intéressant, mais je suis pas si gourmand que ça. Bon, je pense que même s'il fait qu'un x2, et ensuite faire du farming ici pour récupérer du Solana, ça peut être pas mal. Et il faut savoir s'adapter au contexte. Donc plus il y a de la hype, plus il faut profiter de cela. Et quand la hype elle commence à redescendre, n'hésitez pas à prendre vos profits et à retirer 90% de votre bague. Enfin, je dis n'hésitez pas, mais encore une fois, je donne pas de conseils financiers. Euh, Si vous voulez mon avis personnalisé sur votre situation, vous pouvez toujours réserver un appel ici sur Consulting et on regardera ça ensemble avec grand plaisir. Voilà, j'espère que vous avez aimé ça. Abonnez-vous pour pas manquer ce genre d'alerte. Venez sur les canaux Telegram où je suis plutôt actif. C'est une petite communauté naissante et je propose qu'on vienne ensemble. Alors après, je ne suis pas le genre de blogueur à faire du spectaculaire, comment gagner du 7000% en une semaine, etc., etc. Je fais profiter de mon expérience. Je donne ma vision du marché. Les vidéos sont ponctuelles, je les sors quand j'ai quelque chose que je juge d'intéressant. Donc ça peut être une fois par jour de temps en temps, ça peut être une fois par mois quand je suis occupé, etc. Donc priorité des gens avec qui je travaille, évidemment. Malgré tout, j'ai envie de regarder s'il n'y a pas autre chose à préciser sur ce token qui s'appelle George Play Clash Royale. Donc là, je suis où? Pardon, je suis sur l'INEA. Ok, on va descendre un petit peu plus. Donc si vous voulez l'algorithme de l'analyse fondamentale qui est très bien fait, vous allez sur le Discord, j'ai créé un nouveau salon qui s'appelle IA, vous copiez-collez l'algorithme et vous dites, voilà, analyse-moi le projet tel, en lui donnant le plus d'informations possible. Et en fait, Grok est absolument génial, il va scanner tout Internet et en particulier son réseau social qui est le plus alimenté en termes d'informations sur l'industrie crypto-monnaie blockchain. Et ça donne vraiment des informations pertinentes qui, moi, m'aident à prendre des décisions rapidement. Il fait le travail en quelques secondes de quelque chose qui me prenait une journée entière. Au moins une demi-journée quand c'était intensif. Donc c'est vraiment chouette. Et si vous l'utilisez pas, vous avez déjà du retard, moi, je pense, dans l'écosystème. Après, comme je dis, hein, les débutants, concentrez-vous sur Bitcoin, ça suffira amplement, c'est la meilleure des crypto-monnaies. Donc données de marché, donc ce qui est absolument fou, c'est que ça pèse 64 millions
et que en 24 heures, on a 12 millions d'échanges. Il est déjà listé sur Mexc, mais bon, même Georges, il dit que c'est pas vraiment intéressant. Sur Redium, il y a tellement peu de liquidité que ben, du coup, il y a des frais si vous voulez prendre un gros bag. Voilà. Après, PumpSwap, je l'utilise pas, je saurais pas le recommander. Mais Redium, voilà, c'est celui que j'ai utilisé, j'ai accepté le spread. Euh, Après, voilà, c'est un spread d'un petit pourcentage. Si jamais mon plan fonctionne, c'est sans problème. Donc, qu'est-ce que m'a repéré encore l'analyse fondamentale? Donc, c'est très lié à CryptoRus. Donc, au niveau de la communauté, on a 85, ce qui est un énorme score. Et si vous allez voir sur le Discord, que je partage pas sur cette fenêtre, mais sur son Discord, on a une communauté qui est vraiment très positive, enthousiaste sur ce token et qui a vraiment confiance au blogueur. Et ce blogueur est vraiment connecté avec des blogueurs encore plus grands que lui, comme Altcoin Daily, qui est presque à 2 millions de followers, etc. Donc il suffit qu'Altcoin Daily en parle, et je pense que ça va pump encore beaucoup, beaucoup plus. Il y avait un même coin qui était monté, qui s'appelait Dog, Ski Mask Dog. Ski Mask Dog, je sais pas s'il est dans les... Non, il sort pas. Mais le Ski Mask Dog, il avait fait des multiplicateurs énormes parce qu'il y avait un blogueur qui s'appelait Brian Jung qui l'a poussé à fond. Et j'avais justement profité de cette opportunité. J'avais su revendre au bon moment. Donc ça, c'était pas mal. Voilà, j'étais rentré par là à 2 centimes quelque chose et j'avais pas attendu si haut pour le revendre. Je crois qu'arrivé à 15, j'étais parti. Après, il était monté plus haut. Aucun regret. Et puis, je pense que là, une fois que la hype est terminée, c'est terminé. La hype, c'est seulement une fois, quoi. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme en amour. Faut pas retourner avec son ex. Enfin, c'est bizarre. Sauf s'il y a un projet fondamental, etc. Euh, donc voilà pour l'exemple. Là de mon côté, moi je m'étais lancé, mais bon, j'ai pas la taille de Georges, mais j'avais fait, ce qui est toujours le cas d'ailleurs, hein. Moi j'ai envie pareil que ce soit organique, etc. Bowtie Dog, un chien avec un nœud papillon alimenté par l'intelligence artificielle. D'ailleurs j'ai félicité avec le compte, j'ai félicité la communauté de Georges, hein. Bon, ça a été un petit peu vieux, etc. Mais voilà, ça reste à faire. J'en parlerai peut-être si un jour je passe les 10 000 abonnés, j'en reparlerai. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de porter. Pareil, c'est ma première crypto-monnaie, je trouve ça vraiment cool. En plus, l'idée d'un chien avec un petit nœud pape, etc. Je crois que la capitalisation, elle doit être à 15 000 dollars. Voilà, mais du jour au lendemain, ça peut pump. Il y a des trucs comme ça qui sont dormants, du jour au lendemain, ça peut pump. Et je pense là que ce clash, il y a peut-être un truc à faire. Mais si jamais ça va pas dans le bon sens, que la hype elle commence à baisser, que ça perd 20%, ben, faut savoir aussi partir. Mais je pense que un x2 est totalement réalisable. Après, l'intelligence artificielle me le dit aussi combien ça pourrait faire. En conclusion, en général, parce que en général, c'est ce que les gens demandent. Voilà. Conservateur 2, donc 1.9, optimiste quasiment x10. Ok. Donc conservateur 100 millions, donc voilà, c'est génial, c'est ce que je disais juste avant. Optimiste 500 millions, ok. Donc là, par contre, ouais, moi je pensais que plus optimiste, c'était plus 1 milliard, quoi. Donc optimiste 500 millions, conservateur 100 millions, ouais. Ouais. C'est vraiment intéressant. C'est encore jeune. Il le plébiscité il y a même pas 24 heures. Et là, c'est live. Ce matin, ça a poussé parce qu'il a fait un autre live et ce gars fait un live le matin et le soir. Donc là, on va être sur le second live ou le troisième live en 24 heures. Et je pense qu'à chaque fois qu'il va faire un live, je pense dans les 2 3 jours, là, ça va se propulser. Ça se propulse bien. S'il apparaît dans les données d'accueil ici et ici, trending, ça veut dire ce qui est à la mode, etc., bah, ça peut faire un effet exponentiel, un effet boule de neige, si on peut dire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce token? Développement, donc évidemment, il n'y a pas de GitHub, il n'y aura pas de code, etc. C'est purement communautaire, c'est un même coin. Faut rien attendre de cela. Ça ne va pas révolutionner la crypto-monnaie, hein, mais ça peut révolutionner le phénomène social. Au niveau DeFi, je pense que l'opportunité, elle est sur Redium en mettant de la liquidité, parce qu'il y a très peu de personnes qui mettent de la liquidité. Entre les personnes qui sont hyper bullish et qui le gardent dormant pour faire un x10 et les autres qui ne croient pas et qui ne veulent pas mettre de la liquidité, eh ben, ça fait qu'il y a très très peu de liquidité. On l'a vu, 11 000 dollars. 11 000 dollars pour un token qui a quand même 12 millions d'échanges en 24 heures. Et je pense que ça va augmenter. Donc, très très grosse opportunité de ce côté-là.
une opportunité dont je pense que je vais y participer si ça continue à monter comme indiqué plus tôt. Donc voilà, score global 66 sur 100. Donc franchement, c'est moyen. Faut vraiment connaître le blogueur pour cela. Bon, ça fait plus d'1 an que je le suis et j'ai plutôt tendance à bien ressentir les gens et je pense qu'il y a peu de chance. Enfin, c'est pas le genre de mec qui a l'air assoiffé de pognon. Après, voilà, il a bien réussi sa vie, il a plusieurs bagnoles, il vit bien aux States, etc. Et ça m'a l'air d'être un passionné. Il parle souvent de Bitcoin. Il dit vraiment les choses honnêtement sur les mêmes coins, enfin sur tous les trucs à la mode, etc. Sans, euh, sans langue de bois. Et même sur son propre token, qui est son premier token. Alors son premier token, j'imagine que c'est comme son premier bébé, on a envie de le soigner, etc. Il le soigne puisqu'il fait des giveaways en Solana pour ne pas que les gagnants dumpent le prix. Et je pense que ça va le faire gagner en notoriété. Je pense que ce gars, il a envie de passer le million d'abonnés. Je pense qu'il a envie d'être encore plus reconnu dans l'écosystème. Et c'est un moyen de le faire parce que les gens vont le kiffer. Il y a des mecs qui sont devenus millionnaires en 24 heures. Ils ont eu 1000 balles, 2000 balles. Et en 24 heures, ils sont devenus millionnaires. Donc on peut que kiffer un mec qui nous a propulsé comme ça notre niveau de vie ou au moins notre portefeuille. Si les gars ne take pas profit, faut take profit, faut savoir take profit, les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo, elle aura pas été trop longue. 20 minutes. Bon, je pense pas que je vais faire de montage. Je vais la mettre comme ça, brute de décoffrage. On se retrouve pour discuter sur Telegram ou sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, les gars, il faut construire son plan. Il faut avoir un plan. Il faut le suivre dans la tempête. Il ne faut pas abandonner, même dans la difficulté, parce que c'est comme ça que vous atteindrez le succès. Je vais vous dire le numéro de crypto qui se trouve en haut. Je vous dis à très bientôt. Ciao.